Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce soir, la nouvelle ligne de train grande vitesse Tours-Bordeaux, inaugurée aujourd'hui en présence du président de la République. Une ligne qui entrera en service le 2 juillet. Quel gain de temps? Qu'en attendent les usagers, les professionnels du tourisme? Réponse dans ce journal. Au sommaire également, deuxième immersion au Salon de l'Agriculture qui se tient à Paris jusqu'au 5 mars. Aujourd'hui, focus sur la région Centre-Val de Loire. Quelle marge de manœuvre pour aider les agriculteurs et les producteurs locaux? On vous en dit plus tout à l'heure. Et puis, à moins de 2 mois de la présidentielle, reportage sur le marché de Château-Renaud auprès des habitants. Le premier reportage d'une série consacrée aux attentes des électeurs en Indre-et-Loire. La nouvelle ligne grande vitesse Tours-Bordeaux a donc été inaugurée aujourd'hui à Villognon, près d'Angoulême. Une inauguration en présence du président de la République, François Hollande. Cette LGV sera mise en service le 2 juillet. Elle permettra notamment de relier Saint-Pierre-des-Corps à Bordeaux en 1h38 contre 2h30, soit un gain de temps de plus de 50 minutes. Autre gain de temps, par exemple, entre Saint-Pierre-des-Corps et Poitiers, 29 minutes contre 39 actuellement. La ligne grande vitesse va donc rapprocher Tours de ses voisines de l'Ouest. Quel est l'accueil réservé par les usagers du train, mais aussi les professionnels de l'hôtellerie? Audrey Champigny les a interrogés. Bien loin de l'inauguration en grande pompe, en gare de Tours aujourd'hui, aucune trace, aucun indice sur la future LGV. Est-ce que cette fameuse ligne à grande vitesse, vous en avez déjà entendu parler? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Si je vous dis qu'on peut faire désormais Tours-Bordeaux en 1h38. Ah bah là, ça c'est super. Là c'est bien. Avant, il fallait presque 3 heures pour aller à Bordeaux. Maintenant, 1h38 à 300 et quelques kilomètres à l'heure, c'est très bien. Ça me donne envie d'aller à Bordeaux, oui, absolument. Même au départ de Paris, pourquoi pas. 2 heures Paris-Bordeaux, 2 heures, ça vaut le coup. 2 heures et quelques, c'est mieux que l'avion. Moi, personnellement, je déteste ces trains qui vont à toute vitesse. Alors, bon, c'est peut-être très bien pour certains, moi, j'aime pas. Pour ce qui est de la liaison Saint-Pierre-Bordeaux, pas de ligne directe, tout simplement parce qu'il y aura toujours 1 voire 2 arrêts entre les deux villes, à Poitiers et Angoulême. Côté tourisme, on imagine que ce nouvel axe a de quoi réjouir les professionnels de l'hôtellerie, avec un petit bémol. La LGV, déjà, elle a un contournement qui va se faire automatiquement par Mont, donc il faut le savoir. Donc la LGV, elle a un intérêt pour les Bordelais et pour les Parisiens. Tours, on passe pas à côté, mais la LGV passe à côté de Tours. Il faut quand même le reconnaître. L'avantage pour les Tourangeaux, c'est qu'on va quand même rapprocher tout le bassin bordelais de 45 minutes. Ça peut être bénéfique pour récupérer, si vous voulez, quand même, et donner un peu plus d'attrait à la destination touraine, tant sur son segment loisir que sur son segment business. À partir du 2 juillet, 10 allers-retours par jour seront proposés entre Saint-Pierre-des-Corps et Bordeaux. La LGV permettra de gagner jusqu'à 1 heure sur cette distance, soit plus d'un tiers de la durée actuelle du voyage. Depuis hier, nous vous faisons visiter le 54e Salon international de l'agriculture qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Les médailles continuent de pleuvoir pour la Touraine au concours général agricole. 5 nouvelles récompenses hier pour les laiteries et fromageries d'Indre-et-Loire, mais aussi pour le Loir-et-Cher aujourd'hui. Pas moins de 4 médailles raflées par Jaime, la vache de race Prime Holstein. Au-delà de la vitrine que représente ce salon, la profession traverse, comme vous le savez, une grave crise. Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, a estimé aujourd'hui qu'il était temps de changer de modèle. Bio et circuits courts doivent être privilégiés, notamment dans les cantines des lycées. Les précisions d'Amanda Breu-Rivera. C'est le salon incontournable pour les politiques et encore plus pour François Bonneau, président de la plus grande région céréalière de France et d'Europe. Accompagné de plusieurs adjoints et officiels, il a parcouru les étables et les stands d'exposition pour marquer son soutien à une profession en proie à de profondes difficultés. La région, grâce à ses nouvelles compétences en économie, veut restructurer le secteur. Dans notre région Centre-Val de Loire, une partie importante des produits étaient de qualité et partaient à l'exportation. Aujourd'hui, ces exploitations-là, qui n'ont que ce débouché-là, sont en difficulté, en grande difficulté. Nous voulons accroître la transformation sur place de nos produits de qualité. Ça veut dire une industrie agroalimentaire en développement. Nous voulons également mettre beaucoup plus encore de circuits courts, c'est-à-dire de consommation en région. Pour développer le circuit court, François Bonneau s'est engagé à accroître la part des produits bio et locaux dans la restauration collective des lycées.
La région vise les 5% fin 2017 et veut atteindre les 20% à l'horizon 2020. Pour cela, la région va engager des discussions avec les agriculteurs pour leur faciliter l'accès aux appels d'offres. Parallèlement à cette réorganisation, la région mise aussi sur l'innovation grâce à son pôle de compétitivité, A Green Tech Valley, lancé en 2015. Cette structure veut brasser numérique et agriculture autour de la recherche fondamentale. On a les données historiques, mais on a maintenant de grandes possibilités de capteurs, drones, satellites, capteurs en champ. Et toutes ces données, on peut les récupérer pour les traiter. Donc ça, c'est un premier élément important. Le deuxième élément important, c'est qu'on dispose d'algorithmes d'apprentissage. Et avec ces données, on est capable d'apprendre le comportement de la plante et de prédire l'évolution de la plante. Grâce à cette maîtrise numérique, les chercheurs espèrent augmenter jusqu'à 30% la productivité de certains végétaux. 5 projets sont actuellement en cours. La politique, J-54 avant le premier tour de la présidentielle. L'occasion pour nous d'inaugurer une nouvelle rubrique, Focus présidentiel, c'est maintenant. Jusqu'au 23 avril, date du premier tour, nous irons régulièrement à la rencontre des habitants et des électeurs. Que pensent-ils de la campagne actuelle et de ses candidats? Quelles sont leurs attentes? À chaque fois, nous avons choisi des villes d'Indre-et-Loire en mutation où les problématiques liées à l'emploi, la santé, l'accès au transport et la sécurité sont les plus saillantes. Ce soir, direction Château-Renaud. La ville de 5000 habitants est à l'image de ces anciens bastions industriels frappés de plein fouet par la crise. Taux de chômage de l'ordre de 20% et un front national au plus haut, plus de 35% aux dernières régionales. Aujourd'hui, le divorce semble consommé entre politique et habitants, comme a pu le constater Romain Delville. Château-Renaud, 5000 habitants, sa tour de l'horloge en reconstruction, son musée du cuir et de la tannerie et un chômage qui avoisine les 20%. Le samedi matin, c'est jour du petit marché sur l'esplanade des droits de l'homme. En route vers la présidentielle, nous croisons notre premier PRAF, comme plus rien à foutre, et ce ne sera pas le dernier. Cette catégorie de la population qui a une méfiance telle des politiciens qu'elle ne les écoute plus. Est-ce que vous êtes un PRAF, un plus rien à foutre? C'est ça en gros. C'est ça quoi. D'abord, j'écoute plus beaucoup la télé parce que ça me gave. On entend toujours la même chose. Voilà. Fillon qui a fait ceci, d'autres qui a fait cela. Enfin, il se tire toujours dans les pattes toujours au moment des présidentielles quoi. Donc il y a toujours quelque chose quoi. Sur place, le sujet politique est lui aussi oublié. Même pas de référence drôlatique, tout est tu, la confiance est rompue. Vous savez, moi, en ce moment, que ce soit, je vous dis, les uns ou les autres, hein, des promesses et c'est tout. Bon, allez, je m'excuse, mais on est pressé. Pour le marailleur, les gens sont noyés sous les promesses des candidats. Lui, ce qu'il ne trouve pas normal, c'est que son fils de 24 ans a fait du bon travail chez un chaudronnier pendant 3 mois et qu'au final, il n'a pas été payé. C'était un stage. Quels sont les thèmes qui importent pour vous? Nous, moi personnellement, pour les indépendants, quelque chose qu'on ait des bonnes retraites plus tard, même pour les autres retraités, bien sûr. C'est très important parce que la France ne rajeunit pas trop. Et puis les jeunes, ils n'encouragent pas non plus les politiques. C'est trop compliqué. Ils leur font faire des stages à des jeunes, ils sont sous-payés, ils sont même pas payés quoi. Ça s'appelle presque de l'esclavage quoi, je trouve. Derrière le marché du week-end, il y a le Coupe-Faim, établissement de restauration rapide ouvert il y a 4 ans. Mounir y est caissier et ce qu'il sent ici comme ailleurs, c'est que la France et les Français se fracturent. Selon lui, depuis 20 ans, l'unité de la nation n'est plus qu'illusion. Moi, je suis pour la diversité, je suis pour une France unie, une France qu'on aime. La France, on veut retrouver la France qu'il y a une vingtaine d'années, c'était la 3e ou 4e puissance du monde, par exemple, en économie, en défense, en beaucoup de choses, parce que nous, on a quand même la France, c'est un bon pays qu'on aime, c'est ça que je veux, moi. Qu'est-ce qui a changé selon vous en 20 ans? La division. Beaucoup de division. Et ça, si je vous dis ça, c'est surtout les hommes politiques. Et il y en a qui ont essayé de nous diviser. Et ça, c'est pas bon. Sur le marché Castel-Renaudé, ce n'est pas l'offre électorale qui attire les foules.
Les personnes rencontrées semblent vaccinées de l'adage « les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». L'expression était de Charles Pasqua. La politique, en bref, c'est aussi cet appel du Parti communiste d'Indre-et-Loire à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, avait milité pour un rapprochement entre le candidat de la France Insoumise et celui du PS, Benoît Hamon. En vain, une assemblée citoyenne est prévue ce jeudi à Tours. Le même jour, au Sanitas, Lutte ouvrière tiendra également un meeting de soutien à la candidature, cette fois de Nathalie Arthaud. Dans le reste de l'actualité, le débat d'orientation budgétaire de Tours Plus hier soir. Les grandes lignes donc avant un vote définitif du budget au printemps. Parmi les informations à retenir, 65 millions d'euros d'investissement et des taux d'imposition qui n'augmenteront pas. Séphora Nameni. Tours Plus n'augmentera pas les impôts locaux en 2017. Les élus du conseil communautaire ont présenté hier soir les grandes orientations budgétaires pour cette année. Cette stabilité fiscale s'explique par 3% de recettes supplémentaires en 2016, soit 127 millions d'euros. Cette dynamique de recettes est d'abord due à l'augmentation de la dotation forfaitaire de l'État, puisque le fait de passer en communauté urbaine au 1er janvier, ça nous rapporte 6 millions d'euros de plus. Mais il y a aussi une bonne dynamique des recettes de la fiscalité des entreprises, puisque à elles toutes seules, elles augmentent de 5%. Une bonne nouvelle qui va permettre de faire face à l'augmentation des dépenses en 2017. 30 millions d'euros en raison des nouvelles compétences de la communauté urbaine, notamment en matière de voirie et d'espaces verts. La maîtrise générale du budget permet une inflexion de la dette tout en prévoyant de gros investissements. 2017, Tours Plus, tout budget confondu, va investir environ 65 millions d'euros et c'est important. C'est des milliers d'heures de travail, c'est des commandes pour les entreprises de bâtiments et de travaux publics. Les plus grands investissements en 2017 concerneront le développement économique avec la restauration des zones d'activité, l'habitat avec la priorité donnée à la construction de logements sociaux et les transports, notamment avec l'étude de la 2e ligne de tramway. Ce budget sera quant à lui voté le 29 mars prochain. Et puis cette dernière information, en bref, le nouveau pont de Maupas a été inauguré aujourd'hui à Chambray-les-Tours en présence du maire Christian Gattard ainsi que de la ministre Marisol Touraine. Ce pont avait été détruit puis reconstruit donc dans le cadre du passage de l'autoroute A10 à 3 voies. 1 an de travaux ont été nécessaires. La nouveauté, une voie réservée aux piétons et aux cyclistes. On écoute Christian Gattard, le maire de Chambray, au micro de Wilfried Redonnet. Un pont très stratégique parce qu'il dessert Auchan. Auchan et toutes les enseignes qui sont autour, c'est le centre de la zone commerciale de la Vriennerie et c'est en effet un grand jour de voir la réalisation de cet ouvrage. Il est nécessaire à la fois pour la vie économique, pour le pôle santé et aussi pour la vie des habitants de tous les jours. Pour la ville de Chambray-les-Tours, c'est une amélioration de la desserte de la zone commerciale, du pôle santé, donc c'est de meilleures conditions d'accueil pour les commerces. En même temps, c'est un lien interquartier qui est absolument nécessaire. Affaire judiciaire, un candidat encore inconnu il y a quelques mois en 2e position dans les sondages, ou encore un parti socialiste divisé pour soutenir son candidat. Décidément, cette campagne présidentielle ne ressemble à aucune autre. Pour aller plus loin, Gérard Petitpré, spécialiste de la 5e République, me rejoindra dans quelques instants. À tout de suite.